Levons-nous pour invoquer le Seigneur. En cette heure de méditation et de recueillement, recevons l'assurance que la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Oui, Père, notre espérance est en toi. En cette heure de deuil et de séparation, tu es, par ton Esprit Saint, avec chacun de nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité, nous t'en prions. Viens mettre ta paix dans nos cœurs blessés. Soutiens notre foi et fais-nous sentir ici et maintenant la force de ton amour. Amen. Madame Suzanne Gangou est décédée à l'âge de 46 ans. Nous sommes assemblés aujourd'hui pour nous souvenir avec reconnaissance de la vie que Dieu lui a donnée. Nous sommes réunis aujourd'hui aussi pour soutenir par notre amitié sa famille et ses proches. Pour les soutenir aussi dans notre prière. Et nous avons aussi une pensée particulière pour toute la famille qui est encore au pays. Nous voulons aujourd'hui également écouter une parole d'évangile pour éclairer ce moment. Oui, malgré notre peine, nous affirmons que Jésus-Christ fait route avec nous et nous promet la vie auprès du Père. Amen. Nous voulons chanter quelques cantiques et vous trouverez les recueils de cantiques dans les chaises. Nous chantons le premier, Tel que je suis, cantique 420. Tel que je suis, 420. Que
Pour éclairer ce moment, nous voulons dire avec le psalmiste que tout ce qui est en moi bénisse l'Éternel. Oui, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts, et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Oui, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Nous allons chanter au cantique 167, Quand les montagnes. 167. Amen.
crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous restons debout pour chanter encore notre foi avec le cantique 260, Dieu Tout-Puissant. Cantique 260. Seigneur notre Dieu, nous voulons maintenant ouvrir notre Bible et lire quelques versets choisis pour éclairer ce moment. Nous voulons te prier et te demander de venir nous éclairer par ton Esprit Saint pour que les mots de la Bible soient vraiment un message qui nous vienne de toi et nous aide à vivre cet instant et les jours qui viennent. Ta parole est force dans notre faiblesse, lumière dans notre nuit, vérité dans nos doutes, vie dans notre mort. Éclaire-nous, Seigneur, par ta parole. Amen. Et nous faisons une première lecture, cet texte a été choisi par la famille. Nous faisons une première lecture dans le livre d'Amos. Du chapitre 9, nous lisons les versets 11 à 15. Une hutte effondrée, c'est la cité de David. Un jour, dit le Seigneur, je la remettrai en état, je réparerai ses brèches, je redresserai ses ruines. Je la reconstruirai comme elle était autrefois. Alors, le peuple d'Israël pourra reconquérir les anciens territoires d'Édom et des autres nations, ceux qui m'ont appartenu. C'est moi, le Seigneur, qui le dis et qui le réaliserai. Le jour vient, dit encore le Seigneur, où l'on pourra labourer peu après avoir moissonné, et où l'on foulera les raisins peu après avoir semé le blé. Alors, le vin nouveau ruissellera sur les coteaux, et toutes les collines en seront inondées. Je rétablirai mon peuple, Israël. Ils reconstruiront les villes dévastées et les repeupleront. Ils planteront des vignes dont ils boiront le vin. Ils cultiveront des jardins dont ils mangeront les produits. Je replanterai mon peuple sur le sol qui est le sien. Ils ne seront plus chassés du sol que je leur aurai rendu. Voilà ce que j'annonce, moi, le Seigneur votre Dieu. La deuxième lecture est extrait du 1er Corinthiens au chapitre 13.
Supposons que je parle les langues des hommes, et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne sert à rien. Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas. Il n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas des mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance, la patience. L'amour est éternel. Les messages divins concernent un jour. Le don de parler des langues inconnues prendra fin. La connaissance disparaîtra. En effet, de toute façon, notre connaissance est incomplète et notre annonce des messages divins est limitée. Mais, quand viendra la perfection, ce qui est incomplet disparaîtra. Lorsque j'étais un enfant, je parlais, pensais et raisonnais comme un enfant. Une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. À présent, nous voyons une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir. Mais alors, nous verrons face à face. À présent, je ne connais qu'incomplètement. Mais alors, je connaîtrai complètement. Comme lui-même, Dieu le connaît. Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Notre troisième lecture est prise dans l'Évangile de Jean au chapitre 3. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même, le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Parole du Seigneur. Lorsque un proche nous quitte, quand une amie s'en va,